Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve, nous sommes aujourd'hui le 30 ou le 31, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis sûre que demain nous serons le 1er septembre, puisque c'est la rentrée scolaire. Donc ça, je le sais. Et donc là, on doit être le 30. Je crois qu'il n'y a que 30 jours là. Ouais. Bon bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, toujours pareil. Je trouve que, comme je vous disais déjà, comme toutes les autres fois, je trouve que les semaines passent à une vitesse incroyable. Le temps passe très très vite. Là aujourd'hui, il fait un temps ici dans le sud-ouest, il pleut beaucoup. Bah, tant mieux, ça fait du bien pour le jardin, pour les plantes. Et je vous avoue que, en tout cas moi personnellement, je préfère ce temps-là. Enfin, pas tout le temps évidemment, mais et là ça fait du bien, un peu de fraîcheur, quoi. On a eu des chaleurs horribles. Enfin, je peux pas trop me plaindre parce que je suis bien située comparée à d'autres. Mais voilà, bon, en tout cas, je me plains pas de ce temps, j'aime bien. Je me sens moins fatiguée, en tout cas personnellement, quand il fait plus frais. Et j'étais en train de penser, avant de faire la vidéo, je repensais un petit peu au séjour que j'ai passé là il y a pas longtemps au Puy du Fou, pour ceux qui y sont déjà allés ou pas. Et c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Je vous en ai pas du tout parlé et tout, mais c'était tellement génial, j'ai tellement aimé. Je m'attendais à voir des spectacles, alors je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a là-bas, parce que si vous y allez, ce sera vraiment bien de le vivre par vous-même. Mais je m'attendais à ce que ce soit bien, de ce qu'on me dise, mais pas à ce point. Même les enfants, bon, ils s'attendaient à ce que ce soit des spectacles, et bon voilà, mais pas à ce niveau-là quand même. Franchement, c'était génial. Et il y a ce que j'ai beaucoup aimé, moi personnellement, c'était les spectacles immersifs. C'est-à-dire que, en fait, vous avez... il y avait le mystère de la Pérouse, et que j'ai beaucoup aimé, et celui lettre qui s'appelle Lettre à Thérèse. Alors je ne vais pas vous raconter, parce que voilà, c'est bien de découvrir par soi-même. Alors, Lettre à Thérèse, ça parle de la guerre 14-18, et j'ai vraiment adoré ressentir les sensations. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Ce qui m'a beaucoup marqué lors de ce spectacle immersif, c'est que, bon, j'en avais jamais fait. Enfin, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais pu avoir la chance de voyager aux États-Unis, là, j'avais pu aller au studio d'Hollywood. Donc là, c'était vraiment le premier spectacle dont je me souvienne immersif, qui était, bon, vous savez, le petit train qui va dans les studios d'Hollywood. À un moment, on voit King Kong et tout. Bon, ceci dit, ça remonte, hein, donc bon, ça a dû changer depuis. Et là, j'ai adoré. Donc c'était... Alors j'ai du mal à dire que j'ai adoré parce que c'est quand même assez dramatique la quantité de morts qu'il y a eu. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont réussi à travers ce type de spectacle à vous faire basculer dans le temps. Vous arrivez à faire un saut, un voyage dans le temps en fait. Et ils ont réussi, il y a un côté quand même assez mystique, assez... on arrive à vous projeter dans un espace-temps en fait. Et là, ça donne un peu cet univers lorsque vous avez des espèces de rêves astraux ou de... Enfin, j'ai vraiment adoré cette sensation. Bref, je vous dis en gros, Lettre à Thérèse, vous rentrez, donc vous avez au départ un récit, donc vous entendez la voix d'un homme qui écrit une lettre, et donc vous écoutez la lettre tout le long. Bon, c'est assez poignant et émouvant, franchement. Et je suis restée un bon moment dedans, donc bon, tout le monde était parti, hein. Ceux qui étaient avec moi, ils étaient partis, parce que moi j'avais vraiment besoin de rester longtemps à certains endroits, j'avais envie de revivre le moment. On ressent l'impact des bombes qui tombent, on voit on voit à petit niveau ce que ces gens-là ont pu être amenés à ressentir et à vivre, mais c'est horrible. Entre la théorie, ce qu'on nous apprend à l'école, et ce que les gens vivent réellement, il y a un monde. Il y a un monde, vraiment. Et dans ce spectacle immersif, vous êtes transportés, alors quelles que soient les guerres, elles sont toutes affreuses, bien évidemment. Ça a été tellement bien reproduit, vous ressentez sous vos pieds dans enfin, l'impact des bombes, la violence que c'était.
la saleté, la poussière, tout est tellement bien reproduit. Vous avez même des soldats qui se baladent comme ça, en plein milieu des gens dans les couloirs qui sont complètement affolés, qui sont dans leur personnage. Hein. Et il y a un moment où on entend sa femme, enfin, vous marchez comme ça dans des espèces de couloirs sombres, enfin, faites attention de ne pas vous casser la gueule, mais la figure, pardon. Mais bon, après, je vous dis ça, vous n'êtes pas comme moi des fois, je vois rien. Donc, mais comment dire, à un moment, on est face à une séquence où on voit une marmite, enfin de l'eau qui est en train de bouillir, et au-dessus, il y a plein de rats accrochés. Et on entend sa femme qui s'inquiète de savoir si son mari mange suffisamment à sa faim. Elle lui dit « J'espère que vous mangez ». Alors lui qui répond, enfin bref, vous verrez si un jour vous irez. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, il bouffait ce qu'il trouvait, hein, que ce soit du rat ou... Franchement, c'est horrible. Et vraiment, pour ceux qui y ont été, je ne sais pas si vous avez pu ressentir ça, mais... Et j'y serais restée, mais alors je sais que je suis quand même un peu particulière, mais j'y serais restée longtemps. J'avais besoin, j'aurais aimé, si j'avais été toute seule et qu'il n'y avait pas de monde, et que bon... J'aurais aimé, je pense que j'aurais pu y rester 2-3 heures dans le truc, à regarder les décors, à fermer les yeux, à m'imaginer... Comme si, en fait, dans cet espace-temps reconstitué à travers cette scène de spectacle, on pouvait recommencer à communier avec l'âme de ces nombreux défunts qui se sont complètement donnés pour leur pays, quoi. Et des soldats qui ne faisaient même pas partie de ce pays. Vous vous rendez compte, le truc? C'était horrible. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait qu'il y avait... c'était horrible. Quand elle me le disait, il y avait dans sa voix, ils étaient en première ligne, mon Dieu. Elle me disait, ils avaient mis toutes les personnes de couleur en première ligne. Je crois qu'elle me l'avait dit plusieurs fois. C'est horrible, horrible. Et bon, après, est-ce que c'est ce qu'elle m'avait dit? Est-ce que c'est ce qu'on lui avait dit? Est-ce que c'est une réalité? Bon, des fois, ma grand-mère, vous savez, elle me disait des choses et elle vérifiait pas forcément non plus. C'était pas... Mais bon. Mais je souffris parce que je me dis, si elle doit être en train de m'entendre, je dis oui, mais enfin, voilà, par la pensée, je dis, je sais pas si elle avait vraiment l'info juste, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me souviens qu'elle me redisait ça. Donc les gens qui étaient même pas de cette... pour qui se sont sacrifiés, c'était même pas leur propre pays d'origine, on va dire. Ils se sont... Vous vous rendez compte, toutes ces âmes qui se sont sacrifiées, mais c'est horrible, c'est horrible. Pour des politiques qui... Enfin, je me suis embarquée dans un truc de politique. Et vous savez pourquoi j'en suis venue à parler de ça et à penser à ça? Parce que j'ai vu un extrait de quelqu'un qui avait mis ça sur un réseau social. C'était François, faut pas que je mette le mot, je sais pas, j'ai peur d'être censurée ou que sais-je. Merlou. Il faut transformer les mots peut-être, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai pas une audience de fou qui ferait qu'on va me supprimer ma vidéo, mais enfin, on sait jamais. François qui a dit récemment qu'on avait une dette, bon, vous reconnaîtrez de qui je parle, c'est pas compliqué, qu'on avait une dette énorme et que même les petits enfants, alors le petit enfant qui vient de naître, le pauvre gosse, alors il a déjà une dette, mais alors vraiment, pour vraiment nous foutre dans le crâne, que même les enfants, petits-enfants, oh là là, ils ont déjà une dette. C'est-à-dire que dès la naissance, on veut vous faire porter le poids du passé des anciens qui auraient gaspillé de l'argent qu'ils n'ont jamais touché. C'est quand même énorme. Et des millions de personnes croient en ça. Des millions de personnes croient en ça. On n'arrive pas... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, vous savez, il y a un truc aussi qui me fascine, c'est que, ok, je fais quelque chose qui est peut-être pas des plus communs. Je fais des séances, je vais communiquer avec là-haut, je fais de la voyance, des trucs qui sont pas du tout rationnels pour la plupart des gens en France, on va dire, quoique maintenant ça s'est éveillé. Et en fait, moi je vois le monde, mais des fois il y a des gens qui sont très cartésiens et très terre-à-terre qui pourraient être amenés à se dire mais cette femme elle est complètement tarée, elle discute, elle pense discuter avec des personnes décédées. Alors,
Oui, c'est pas que je pense, c'est que je le vis. C'est-à-dire que ces personnes me donnent des infos concrètes et vérifiables et les personnes me transmettent absolument rien dans les séances. Donc, euh, c'est les personnes qui comprennent ce que je leur transmette, entre guillemets, pour ces personnes qui seraient amenées à penser ça. Puis on ne voit pas enfin, on voit pas comme en vrai, on n'entend pas comme en vrai, mais on retranscrit quand même beaucoup de choses. C'est le rôle de la médiumnité de toute façon, c'est pour aider les gens à bah, continuer de vivre, à pas se foutre en l'air aussi par la même occasion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement perdent espoir sur cette planète. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que on pourrait être amené à penser que certains médiums comme moi ou d'autres sont complètement tarés, en gros, quoi. Ah, parce qu'il y a des gens qui nous voient vraiment comme des fous. Ils se disent, ouais, mais on peut pas communiquer avec l'au-delà, c'est impossible, ou truc, ou bon. Et donc on peut avoir cette image un peu en décalage avec cette société matérialiste. Et en fait, moi je vois cette société, moi aussi, de mon point de vue, je me dis, mais les gens, pour ceux qui sont très terre à terre et qui ne pigent rien ou qui font semblant de rien piger, de mon prisme, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pareil, moi je vois les gens complètement cinglés, quoi. Complètement cinglés aussi. Alors c'est pas un jugement de valeur, c'est un état de conscience. Tout est une question d'état de conscience. Je me dis, mais comment l'homme, l'être humain, comment on a pu nous réussir à nous manipuler à ce point? Parce que François, donc, qui nous dit qu'on a une dette, c'est-à-dire le bébé, il arrive sur Terre, il est là quand même pour essayer de comprendre, de réapprendre, enfin bref. Et en fait, il a déjà une dette que le gosse n'a pas créée, ni ses propres parents, ni ses grands-parents, hein, d'ailleurs, hein, parce que vu toutes les taxes qu'on paye dans ce pays, et le truc qui est quand même hallucinant, c'est que, j'en viens à ce que je voulais vous dire, c'est long, hein. En fait, il manque plus que des chips, des cacahuètes, et heureusement que je picole pas, un apéro, là, il y en a pour 3 heures de discussion, hein. 3 heures de discussion facile. Et bon, que je termine le truc quand même. Et en fait, ce François, le discours qu'il a dit, le petit enfant comment dire, le petit enfant qui vient de naître, il a une dette. Eh bien écoutez, il y a quelqu'un qui a retrouvé dans les archives, et c'est pas une intelligence artificielle, c'est bien le même François, qui disait ça lorsqu'il était jeune étudiant politique, que la dette était tellement énorme que le petit avait déjà à sa naissance une dette. Et là, le truc des archives, je sais plus, je me rappelle plus de la date, hein, mais c'était dans les années 80. Dans les années 80, hein, ou je ne sais pas, ou même avant, il était tout jeune, hein, tout jeune. Et il tient le même discours maintenant, c'est-à-dire que ces gens-là se gavent, ils font de la manipulation, ils exercent sur la majorité des gens depuis l'enfance une dette. Évidemment, si on vous dit qu'il n'y a plus de dette, vous allez revendiquer des droits, vous allez revendiquer de l'argent, voilà. Mais non, il faut foutre dans le crâne des gens, ils sont manipulés de manière à ce que vous vous disiez, il y a une dette qui est tellement énorme que je dois absolument sucrer ça, ça, ça et ça et ça. Mais c'est fabuleux et en fait ça marche. Mais alors, super bien, ça fonctionne super bien, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vraiment, vous vous dites, mais je vis sur cette planète-là, en fait, et rien ne bouge. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis toute petite, depuis que j'avais mes fesses sur les bancs de l'école, on nous disait, attention, le monde du travail est difficile, vous aurez du mal à trouver un CDI, vous aurez déjà de la chance si vous arrivez à trouver du travail, le marché de l'emploi ne va pas bien, il y avait déjà des guerres, enfin, bon. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore commencé le marché du travail, que vous avez peur d'une chose, c'est déjà d'en trouver, de pouvoir manger, de pouvoir être dans ce fameux CDI. Maintenant, les jeunes, ils n'en veulent plus de CDI, c'est fini, hein. Ils voient ça comme une prison. On dit souvent que les jeunes sont, comment dire, qu'ils se sont des bons à rien, que maintenant ils foutent plus rien, mais en fait, est-ce que c'est pas ma génération, est-ce que c'est pas notre génération, est-ce qu'on n'a pas été conditionné à avoir Alors, il y a pire ailleurs, bien sûr, tout est relatif. Est-ce qu'on n'a pas été conditionné justement à être des parfaits esclaves? C'est quand même extraordinaire, quoi. Quand j'ai vu cette image d'archives comme ça, qui date d'il y a plus de, je sais pas moi, il y a plus de 40 ans de ça, ils disent exactement la même chose, on est en 2025, ils disent exactement la même chose. Les gens meurent, il y a des naissances et tout continue comme ça. C'est extraordinaire quand même quand on y pense. Et je vous parle de ça, pourquoi cet homme-là, pourquoi avec le truc du Puy du Fou? Parce que je repense à tous ces gens qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie
pour un pays, que ce soit des gens qui étaient depuis plusieurs générations en France, des gens qui se sont sacrifiés, qui n'étaient même pas de ce pays, qui ont donné leur vie. Vous vous rendez compte, c'est même pas le fruit de travail, c'est même plus des cotisations, c'est leur vie. Toutes ces âmes qui se sont battues pour des gens, pour un pays, pour des gens finalement qui... Enfin, après, je vous apprends rien, vous le savez, mais c'est un constat, et en fait, c'était pour vous expliquer le cheminement de ma pensée et pourquoi j'en suis venue à penser au Puy du Fou, à tous ces gens, à toute cette... à tout ça, quoi. Et qu'en fait, finalement, les cycles changent, mais c'est toujours le même truc, quoi. C'est hallucinant. Ah là là, voilà, ça y est, je suis fatiguée d'avoir parlé, vous voyez. Non, je plaisante, je suis pas fatiguée déjà. Bon, bah écoutez, on va voir aujourd'hui quel est le message en fonction de votre signe. On va voir quel est le message de ce dimanche 30 ou 31 août, je ne sais plus. En tout cas, si vous allez au Puy du Fou, j'ai vu le spectacle avec les oiseaux, bon voilà, c'était magnifique. Franchement, je vous en dis pas plus, si un jour vous y allez, vous verrez par vous-même. Et prenez des bonnes chaussures. Et le mieux, c'est peut-être pas d'y aller quand il fait trop chaud non plus, il faisait une chaleur à crever quand on y était. Moi, en tout cas, j'ai adoré les spectacles immersifs. C'est vraiment mon truc, quoi. Il y avait même des... Je trouve que ça sentait l'humidité à l'intérieur. On était vraiment dans un décor... Enfin, j'ai beaucoup aimé, moi. C'est vraiment mon truc, quoi. Ben oui, on va y aller. Ça m'a laissé pensive, tout ça, vous voyez. Bon, bah aujourd'hui, je vais utiliser un petit bouquin pour vous faire le petit message. On va voir un petit peu quelle va être la tendance pour vous pour la semaine, ou est-ce que c'est un message qui va être percutant avec ce dimanche, justement. Allez. Et oui, demain, c'est la rentrée. Bon, écoutez, ça va faire du bien. Pour les enfants aussi, ils vont être contents quand même. Alors, on va commencer avec les vierges. On va commencer avec les vierges. Excusez-moi, j'ai bu de l'eau et j'ai ma gorge qui fait un bruit. On dirait qu'à 17h17. Non, enfin 17 minutes 17. Je sais pas, j'ai ma gorge qui marche plus ou quoi. Je bois de l'eau et puis après... Vous voyez, c'est comme si... Chakra de la gorge. Il y a des choses que je n'exprime pas, je n'ai pas suffisamment parlé. Il est serré, mon chakra de la gorge. Non, je plaisante. Alors, la Vierge, déjà, les heures miroirs, 17h17, enfin 17 minutes 17, peut-être des petits signes à faire davantage plus attention concernant, de faire plus attention aux signes pour vous cette semaine avec les synchros, avec les chiffres, avec les heures miroirs et tout ce genre de choses. Et on va voir un petit peu, justement, encore une fois, en synchronisation, quel est votre petit message du moment. Voilà, je suis attirée ici et votre message. Alors, on est avec une petite fée. Je vous montre l'image. Oh, voilà, la petite fée. Alors, on vous dit que la fée de ton mieux t'invite à donner le meilleur de toi au quotidien. Que tu sois dans une période où tu rencontres des difficultés ou pas, on t'invite à toujours faire de ton mieux. C'est déjà beaucoup, même si le résultat escompté n'est pas espéré, tu auras la satisfaction d'avoir donné le meilleur de toi. Le mantra de ce dimanche et pour la semaine à venir est vraiment de faire de votre mieux. De faire de votre mieux, de ne pas vous prendre trop la tête. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas faire suffisamment ou de vous... Peut-être que vous êtes amené en ce moment à vous remettre un peu en question ou à vous prendre trop la tête en fait. Faites de votre mieux et puis pour la semaine qui arrive, c'est pareil au niveau du travail, au niveau de vos activités, de vos occupations, faites de votre mieux. Peut-être que en ce moment, vous avez tendance à être trop exigeant avec vous-même. Et puis, regardez bien les synchronisations avec les heures miroirs, les appels, les phrases, les conversations que vous pouvez être amené à avoir vous concernant. Peut-être qu'il peut y avoir des réponses à travers celles-ci. Et puis surtout, faites de votre mieux, ne vous foutez pas trop la pression. Peut-être que la rentrée arrive et du coup, ça vous fait un peu peur ou qu'il y a une forme de stress. Mais voilà, ça va être vraiment la phrase à cultiver, le mantra à vraiment réciter ou à se répéter.
Peut-être que vous avez une période où vous rencontrez justement des difficultés, des ralentissements, hein, mais faites de votre mieux et c'est déjà pas mal. C'est une semaine qui peut être vécue avec un peu de fatigue. Peut-être que le week-end qui arrivera sera vraiment, comment je pourrais dire, bah, il arrivera d'une façon vraiment comme si vous alliez le fêter, quoi. Peut-être que vous allez être fatigué quand même cette semaine, puisque on est quand même dans des énergies qui vous suggèrent de faire de votre mieux, de ne pas vous foutre la pression. Vous êtes peut-être déjà même stressé à l'idée de cette semaine. Peut-être que vous êtes en retard pour certaines choses. Alors après, en même temps, la rentrée, c'est jamais vraiment une période hyper simple, hein, surtout quand on a plusieurs enfants. Faut tout préparer, il y a les papiers, il y a les trucs, voilà, il y a un petit peu toute cette effervescence qui n'est pas évidente. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions. On arrive à 20 minutes 55. Allez, les scorpions. On va voir un petit peu dans le petit livret quelle est la partie qui vous concerne, le message du moment, la tendance pour la semaine qui arrive ou le message là qui arrive pour aujourd'hui, le truc qu'il faut prendre en conscience. Alors, on vous parle de choix. Il y a peut-être un choix à faire difficile actuellement dans votre vie où vous devez poser des choix. On vous dit qu'avec avec ce mot, avec ces choix, avec cette carte, on vous dit qu'un choix s'impose et que sans ça, tout reste figé. Aucune perspective ne se dessine dans l'immédiat, car avant de voir plus loin, tu es invité à choisir quel tournant tu souhaites donner à ta vie. Votre mantra actuellement ce dimanche et pour la semaine qui arrive, c'est « Je fais mes choix en conscience ». Alors, quels sont les choix que vous êtes en train de poser et peut-être qu'il serait temps de faire un choix. Il y a peut-être quelque chose qui est resté un petit peu trop dans l'à peu près. Donc il est vraiment conseillé de faire un choix, de poser peut-être vos limites ou de choisir. Alors à vous de voir de toute façon de quoi ça peut être amené à parler, mais en tout cas, il y a un choix qui va s'imposer et que sans ce choix, les choses vont rester figées. Donc voilà, il y a une décision à prendre. Et aussi, on vous invite à faire vos choix en conscience, de bien réfléchir aux choix que vous allez faire. Alors, c'est pas évident de faire des choix en conscience. Je dirais que pour pouvoir ne pas se tromper, il faut vraiment, en général, écouter ce qui, pas la voix du mental, mais la voix qui résonne, la voix qui est en vous, celle qui vous dit « Allez, non, faut que je le fasse, c'est plus fort que moi ». Mais pas la petite voix qui vient après. C'est vraiment dans la spontanéité de qu'est-ce que tout de suite, là, le choix que vous voulez faire fait résonner en vous. Est-ce que le choix que vous devez faire, que ce soit un choix pro, un choix perso, dans la décision que vous allez prendre, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Quel est l'appel du cœur? Parce qu'il y a l'appel de l'envie, du cœur, des passions, et il y a aussi le mental après qui vient s'interposer. Donc qu'est-ce qui résonne en vous? Est-ce que vous arrivez justement, de toute façon, c'est là qu'il faut vraiment faire marcher son intuition et cultiver celle-ci pour pas confondre avec la voix du mental qui est bien trop présente chez beaucoup de personnes. Et en tout cas, on vous parle de choix qui s'imposent, donc peut-être que ce sera cette semaine que vous serez amené à le faire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être amené à trancher davantage pour vous cette semaine les scorpions. Et également, on vous dit de faire vos choix surtout en conscience, donc réfléchissez bien avant de poser peut-être certaines limites ou certains choix. Hein. En tout cas, bon, vous verrez vous adapter avec votre situation personnelle évidemment. Maintenant, nous sommes avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions. Nous arrivons à 24-15. 24-15. Les lions, j'ai mal au niveau... Alors, je suis peut-être... j'en sais rien, des fois, on est plus connecté à certaines personnes qui nous suivent, même sans les connaître d'ailleurs. Si vous êtes lion et que vous avez une douleur assez marquée, c'est dès que je suis arrivée au lion. Pas sur l'épaule, là, c'est derrière. Je sais pas, c'est l'omoplate, c'est quoi? Sur le derrière, là c'est mon côté gauche.
sur l'omoplate côté gauche, une douleur assez lancinante. Alors je sais pas si quelqu'un s'est déboîté l'omoplate, mais ça fait vraiment des espèces de douleurs. Ça me le fait quand je suis en séance avec la personne ou la personne décédée, en général des douleurs comme ça. Et des fois, je les ressens aucunement. Ça aussi c'est bizarre. Mais il y a des personnes sur qui on va être connecté au niveau du mal. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas la réponse à tout. Et loin de là. Par rapport à, voilà, côté, c'est l'omoplate, c'est derrière, c'est pas l'épaule, c'est vraiment derrière, comme si j'avais une luxation avec des espèces de lancements, enfin je sais pas comment on dit, des lancements, pas des lancements, j'ai inventé un mot, mais des lancements, c'est assez douloureux. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire une sorte de douleur à cet endroit-là, donc écoutez, si je suis connectée à vous, c'est bien. Et peut-être que le message est davantage aussi celui qui va arriver dirigé vers vous, donc pour les autres lions aussi en général, mais peut-être aussi davantage. Alors c'est une douleur qui est difficile à tenir quand même. Je me demande, donc si vous vous reconnaissez que vous êtes lion, que vous avez une douleur vraiment pas sur l'épaule mais derrière, sur le côté gauche, et que c'est vraiment lancinant, je redis ce mot, je ne sais pas s'il existe. Si c'est vraiment avec des lancements aigus, etc., il y a peut-être aussi à faire des infiltrations, des trucs de cortisone pour pouvoir soulager. Enfin bref, vous me direz si c'est le cas. Allez, le message, on va voir un petit peu. Mon doigt est là. Et on est... Ah ben voilà. On vous dit, on est avec l'escalier qui monte, on vous parle de choix. Alors, il y a peut-être un choix, une décision à prendre justement pour la personne dont je parle là, avec cette douleur au niveau de l'omoplate gauche. On vous dit qu'avec cette carte, on te dit bien qu'un choix s'impose et que sans ça, tout reste figé. Donc là, concernant la personne qui a cette douleur-là, je pense, alors soit c'est un choix de traitement ou d'opération. Bon, attendez, c'est délicat aussi. Ce que je dis, c'est vraiment, comment dire, oui. Parce que la santé, évidemment, que ce soit voyant, médium, tout ce que vous voulez, on n'est pas médecin, c'est trop délicat et voilà, c'est pas... Mais j'ai une douleur là, alors peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc, est-ce que faites votre choix en âme et conscience, de toute façon, c'est ce qui est marqué. Mais est-ce qu'il n'existe pas justement quelque chose qui pourrait être amené à vous soulager davantage? À vous de voir. Parce que vous imaginez, si je vous influence à faire quelque chose au niveau de la santé, bon, après vous avez votre libre arbitre quand même, faut pas exagérer. Mais bon, avec cette carte, on te dit bien qu'un choix s'impose et que sans ça, tout reste figé. Donc, est-ce que justement, il n'y a pas un choix par rapport à cette douleur pour cette personne-là à faire? Parce que sinon, ça reste un peu douloureux. Aucune perspective ne se dessine dans l'immédiat, car avant de vouloir voir plus loin, tu es invité à choisir quel tournant tu souhaites donner à ta vie. Le mantra, c'est faites vos choix en conscience. Donc, de vraiment bien réfléchir. Et il y a quelque chose, en fait, pour vous, les lions, qui semble être un peu bloqué. À vous de voir de quoi il peut s'agir. Et il faudrait vraiment poser une limite, faire un choix, parce que sinon, les choses n'avancent pas suffisamment vite. Il peut s'agir du domaine pro, sentimental, amical, mais il y a quelque chose qui semble être bloqué. On vous dit qu'avant de voir plus loin, il faut vraiment voir quel tournant tu souhaites voir donner à ta vie et de faire un choix en conscience. Il y a quelque chose qui a à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, qu'est-ce qui résonne en vous quand je vous dis ça? Est-ce que justement, il y a un choix qui s'impose parce que rien ne bouge? Donc là, il va falloir prendre une décision. Écoutez votre intuition et pas la voix, si possible, du mental. Mais qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Est-ce que justement, ce sentiment-là d'être toujours à faire du surplace, est-ce que justement, vous n'avez pas eu une idée pour pouvoir changer quelque chose face à cette situation qui est bloquée et que ce choix, vous n'osez pas le faire? En tout cas, on vous dit, je fais mes choix en conscience et on vous invite à faire un choix, à vraiment prendre un tournant. Donc, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir exactement, qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à ça. Et pour le lion qui a mal à l'omoplate, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, en commentaire,
Sur YouTube, si c'est possible, parce que sur, comment dire, sur, comment ça s'appelle? Sur Facebook, j'essaie de répondre à tout le monde, mais je vois plus, je vois pas aussi facilement. Donc sur YouTube, ça va. Puis alors sur Facebook, on est pollué comment dire, de démarcheurs, vous savez. Des gens qui viennent vers vous pour vous vendre des séances de voyance. Alors je sais pas, mais en voyance et en médiumnité, si on vient faire du racolage, n'y allez pas, hein. Enfin, faites ce que vous voulez. Allez là où vous avez besoin d'aller si l'appel se fait ressentir, mais... Enfin, l'appel, écoutez votre intuition, mais en général, dans le domaine de la voyance et de la médiumnité, franchement, c'est du bouche à oreille, quoi. Là, je fais des vidéos parce que j'adore faire ça, j'aime être dans le partage, etc. Mais sur 10 consultations que je fais, maintenant je demande d'où viennent les gens, bah, c'est quasiment que du bouche à oreille, quoi. Il y en a quelques-uns qui viennent des réseaux sociaux, mais c'est vraiment pas la majorité, en fait, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui font trop de pubs comme ça dans les commentaires, c'est pas bon signe, hein. Ils démarchent sur les trucs des autres, c'est bizarre. C'est pas un bon signe, ça. Oh là là. Excusez-moi. J'essaie d'être discrète, mais j'y arrive pas. Balance 30. Il est là mon truc, je l'ai déjà perdu. Balance 30. 30 minutes. Allez, les balances, on va voir un petit peu le message d'aujourd'hui, la tendance. Quel est le mot, l'image? Allez, on va prendre ça. Ah bah. Alors, avec cette carte, on te dit bien qu'un choix s'impose et que sans ça, tout reste figé. Aucune perspective ne se dessine dans l'immédiat, car avant de voir plus loin, tu es invité à choisir quel tournant tu souhaites donner à ta vie. Votre mantra pour ce dimanche et pour la semaine qui arrive, c'est « Je fais mes choix en conscience ». Là, pour vous les balances, peut-être que vous avez l'impression que tout reste figé, que les choses ne bougent pas. Qu'il s'agisse du domaine pro, sentimental ou amical, il y a quelque chose qui semble être un peu, comment dirais-je, un peu figé, comme si les choses n'avançaient pas. C'est peut-être aussi en domaine matériel, hein, peut-être que vous êtes en construction de maison, mais il y a quelque chose en tout cas qui semble être un petit peu statique. Et face à ça, on vous dit de trancher, de faire des choix, et de faire des choix en conscience par rapport à ce blocage. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous n'osez pas faire, ce tournant qui est inévitable, mais vous allez être obligé, c'est peut-être une semaine où justement, vous allez être amené à devoir faire un choix. En tout cas, on vous dit que ce choix qui s'impose, il est inévitable, et qu'avant de voir plus loin, de toute façon, il faut vraiment voir quel tournant vous souhaitez voir donner à votre vie et de faire ce choix en conscience. C'est une semaine de choix. Peut-être qu'on va vous poser une question, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, mais en tout cas, on vous parle de ça, que cette lenteur là dans votre vie ou que ces blocages sont en lien avec le fait de peut-être pas être suffisamment en action par rapport à des choix que vous devez prendre dans votre vie. À vous de voir ce que ça pourrait être amené à toucher dans votre vie et de quoi ça pourrait parler, parce que vous êtes de nombreuses balances et ça ne pourra pas correspondre parfaitement à tout le monde. Mais en tout cas, c'est une semaine de choix, donc peut-être qu'on va vous demander aussi un conseil pour pouvoir faire des choix. Mais il y a vraiment cette idée-là pour vous les balances qui arrive cette semaine et là en message de ce dimanche. En tout cas, par message plus général, voilà, cette histoire de choix à poser en conseil. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux, on est à 33,55. Alors, les Gémeaux... Ben non, on est à 34,05, le temps que je parle. 34,05, allez, on va voir. J'en ai marre de manipuler les cartes, alors j'ai pris un petit bouquin. Allez, les Gémeaux... C'est ici. Et donc là, on est avec la personne toxique. Alors, on vous dit, on te met en garde, une ou des personnes toxiques asphyxient ton évolution.
asphyxie ton évolution. Tu les traînes comme un boulet au pied. Tes énergies sont épuisées et malgré leurs bonnes intentions, elles ne sont pas alignées avec tes propres besoins. On t'invite alors à prendre les dispositions nécessaires pour t'en délivrer. Votre mantra, c'est « Je me détache des personnes toxiques pour moi ». Alors, vous, en ce moment, là, les Gémeaux, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une personne de votre entourage, ou je ne sais pas, que sais-je, vous adaptez avec votre vie, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une personne qui a tendance à puiser constamment dans votre énergie? Alors, on peut tous être toxiques les uns pour les autres, sans le vouloir, bien évidemment, hein. Je l'ai été sûrement, oui, si, je l'ai été, je me souviens. Vous voyez, on a tous été toxiques à un moment donné et on l'est toujours aussi, hein. On essaie de se corriger, mais lorsque la toxicité, comment dire, devient une habitude comme ça, quand c'est répété, ça vous puise de l'énergie. La personne, elle va pas s'en sortir mieux en gardant ce côté vampirisant de votre propre énergie. Elle n'améliore pas sa situation, elle stagne. Et vous, vous baissez en fréquence, en vibration, et bon, vous êtes fatigué du coup. Mais il y a une personne, et puis il y a différents niveaux et différents profils qui peuvent être toxiques. On peut avoir tous les uns et les autres des comportements toxiques sans le vouloir. Des fois, ça va être répéter les mêmes problèmes sans forcément se bouger parce qu'on n'en a pas la force et qu'on a besoin d'évacuer. Donc, des fois, ça fait du bien avec des amis de parler de certaines situations qui nous pèsent et c'est normal de temps à autre. Mais lorsque c'est trop répétitif, que c'est toujours peut-être les mêmes problèmes et qu'on emmagasine toujours les mêmes choses, les mêmes énergies et qu'on devient toujours dans ce même scénario, c'est pour ça que je disais que il m'est arrivé, comme tout le monde, on l'a tous fait, de répéter toujours les mêmes problèmes parce que je me sentais incapable d'évoluer dans une situation. Non, c'était il y a un petit moment, ce truc-là. C'était bon, je répétais toujours la même chose. Donc, je devais saouler la personne qui me le disait, hein, parce qu'on était très libre. Mais au bout d'un moment, je me disais, c'est vrai, il faut que j'arrête de répéter toujours la même chose et que je bouge mes fesses, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a différents niveaux de toxicité, évidemment. Il y a aussi les personnes toxiques qui n'évoluent pas, qui ne prennent pas conscience qu'elles peuvent l'être pour les autres, qui ne bougent pas et qui, finalement, vous bouffent toute votre énergie, quoi. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est une personne toxique? Est-ce que c'est un boulot qui est devenu toxique? En tout cas, on vous parle de ça, on vous parle de mise en garde. Peut-être, alors, même si en ce moment, vous avez une personne qui est très très proche de vous, c'est normal de l'aider, d'être dans l'écoute, etc. Ça fait partie de l'amitié ou de l'aide dans la famille. Mais attention, préservez aussi vos énergies. Vous ne pouvez pas non plus... c'est au prix de combien d'heures d'écoute? C'est au prix de... Voilà, est-ce que c'est toujours dans le même sens? Est-ce que la relation est vraiment en équilibre? Est-ce que vraiment dans cet équilibre, voilà, vous n'avez pas toujours le rôle de celui qui soigne, qui aide, et puis l'autre personne finalement, toujours dans le même scénario, sans évolution, vous voyez? En tout cas, il y a différents types de toxicité. Il y a aussi les gens, comme vous savez, qui peuvent... vous avez un super projet, vous êtes heureux, et puis en fait, paf, le rabat-joie, il va vous dégoûter, il va vous dire « Ah, bah, toi, t'as bien de la chance, hein, parce que moi, je galère. » Voilà, bon, vous exprimez un petit bonheur dans votre vie, et paf, la personne est jalouse. Voilà, au lieu de se réjouir pour vous, ah, bah, t'as bien de la chance. Voilà, bon. Vous voyez, alors que vous galérez depuis des mois et des mois. Ça, c'est du vécu. Donc, ça se sent quand je le dis. Mais ça, j'ai déjà eu ça. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, quand vous avez des fois des dénouements de situation, vous êtes content, vous pensez que des fois les gens vont être contents pour vous, et puis vous partagez des moments de joie, et on voit que la personne en face n'est pas du tout sur le même truc. Elle va ramener, ah ben non, bah moi je galère par contre, hein. Ah oui, mais là je te parlais de moi pour une fois, quoi. C'est les seules fois où je parle, voilà. Vous voyez, donc est-ce que vous n'êtes pas dans un truc comme ça? En tout cas, on vous dit de vous méfier, les Gémeaux, par rapport à ça. Donc en ce moment, et puis pour la semaine qui arrive. Donc pensez à vous, préservez-vous, ne vous sacrifiez pas. Les Verseaux. Alors, les Verseaux.
C'est marrant, hein, quand je parle, je vis le moment. C'est-à-dire que là, ça y est, je suis de mauvaise humeur parce que j'ai parlé de la carte toxique. Cette carte en elle-même est toxique. Avec le signe des Gémeaux juste avant. Là. Ça m'a foutu de mauvaise humeur, cette carte. Ah là là. C'est comme un spectacle immersif, finalement, de lire les trucs comme ça. Voilà, où en étais-je? On est avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. On va voir pour vous quel est le mot du moment, quelle est la tendance. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en ce dimanche pour la semaine qui arrive? Allez. Je suis attirée là. Alors, nous sommes avec le chakra du plexus solaire, le foyer des émotions. Il invite au calme et à la sérénité. Ce dernier est très souvent perturbé par l'énergie des émotions fortes, c'est-à-dire le stress, les angoisses. On t'invite aujourd'hui à travailler dessus pour libérer ta lumière. Pour cela, je te propose la méditation guidée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est là qu'il y a un logo et tout. Non, il n'y a pas de logo. Pour cela, je te propose la méditation guidée avec le thème « Ce chakra porté du jaune ». Je ne comprends pas comment c'est écrit. Ah, je comprends rien. Je sais pas. J'ai un cerveau qui est foutu de telle façon qu'il y a une phrase qui n'est pas foutue dans le bon sens, je ne comprends plus rien. Vous comprenez? Donc c'est difficile. Alors, on t'invite aujourd'hui à travailler dessus pour libérer ta lumière. Ok, jusque-là tout va bien. Pour cela, je te propose la méditation guidée avec le thème « Ce chakra ». Avec le thème ce chakra. Oui, alors moi j'aurais dit avec le thème le chakra du coup solaire quoi. Bon, c'est parce qu'elle n'a pas rajouté ça, ça m'a perturbée. Je sais pas, moi, possiblement il doit me manquer des neurones. Je suis vite décontenancée. Hein. Bon, alors quoi qu'il en soit, vous m'avez compris. Donc faites des méditations guidées. Si possible. Bon, c'est de l'humour hein, quand je dis ça, parce qu'ils n'aiment pas là-haut qu'on se réduise. Mais bon. Ce chakra, porter du jaune, le yoga, pratiquer la respiration pranayama, utiliser le pouvoir des pierres en portant de l'ambre, par exemple, ou encore un soin énergétique. Votre mantra du jour et pour la semaine qui arrive, c'est « Je maîtrise mes émotions ». Bon. Votre chakra, en fait, en gros, du plexus solaire, il est un petit peu détraqué. Peut-être que quelqu'un, là, ces derniers temps, ou la semaine qui arrive, quelqu'un risque de vous piquer au niveau de votre ego. C'est-à-dire, il va vous dire quelque chose qui va un peu vous décontenancer, ou qui va vous vexer, ou qui va vous agacer. Du coup, votre chakra du plexus solaire, bon là je suis sur le cœur, votre chakra du plexus solaire risque de tourner moins bien, voilà, d'être un petit peu moins aligné. Comment je dis ça? Donc, essayez de... alors effectivement, vous pouvez porter du jaune, vous concentrer sur cette lumière-là. Vous pouvez aussi tout simplement, au niveau émotionnel, hein, parce que porter du jaune, mettre de l'ambre, etc., pourquoi pas, ouais, c'est pas mal. Mais vous faites une méditation, bon, la plupart des gens n'en font pas, ou ils n'ont pas le temps, ou voilà, après on va pour faire une méditation, il y a le chien qui arrive, il y a les gosses, bon, on est dans notre vie, truc. Eh bien écoutez, ce que vous pouvez faire qui est tout simple, les Verseaux, c'est que vous vous mettez une bonne musique. Vous mettez une bonne musique, des écouteurs, comme ça vous n'entendez pas les bruits environnants là. Une bonne musique et paf, là vous avez chakra cœur, paf, le truc plexus solaire, les émotions qui commencent à partir et tout, paf, se remet un petit peu en ordre là-dedans. Après, portez du jaune ou visualisez un petit peu, ou vous allez un petit peu au soleil, voilà. Il y a tout un tas de trucs de cet ordre-là que vous pouvez mettre en pratique et que vous pouvez voir sur Google. Hein. C'est une source d'informations immense. Mais il est possible du coup que en ce dimanche, vous ayez été déjà même piqué dans votre ego, que cette semaine se soit amenée à ça, ou que quelqu'un vienne troubler un petit peu vos émotions. Donc, ne vous prenez pas la tête, même si ça arrive, vous mettez une bonne musique, vous essayez de vous changer les idées, ça va vous remonter en fréquence. Mais en tout cas, on vous parle de déséquilibre à ce niveau-là, en tout cas pour vous, les Verseaux. Nous sommes maintenant avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires, on arrive à 44 minutes et 21 secondes. Je bois un coup et on y va.
quand je bois comme ça, vous voyez, là je suis en train de boire, je pense à ça, mes enfants ont des crises de fou rire, je ne sais pas, je suis un clown apparemment, je sais pas moi, c'est l'âge un peu, vous savez, ils m'imitent, ils sont en train de boire, je sais pas, ils se foutent de moi, ils me disent que je ressemble à une poule, enfin bref. Vous savez, j'étais pareil, plus jeune, j'avais des crises de fou rire comme ça, et le problème qu'il y a, c'est que moi, ça me fait rire aussi, donc j'ai plus aucune crédibilité, c'est difficile d'être sévère. Alors, les Sagittaires. Là, ils sont pas là, donc j'étais en train de boire et je me suis... je sais pas, même quand je suis énervée, je le regarde et j'ai mon fils, le plus grand en plus, qui me dit, bah je sais pas, tu ressembles à une poule. Alors, je sais pas pourquoi, c'est mes lunettes ou j'en sais rien. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, pour vous, nous sommes dimanche, on vous dit aujourd'hui, ah bah c'est pas mal, vous êtes sur le bon chemin, donc c'est plutôt pas mal. On vous dit, on te dit que tu es sur le bon chemin, continue, ne doute pas de tes intentions et de tes capacités, reste fidèle à ton objectif, tu es là où tu dois être, accueille ce chemin avec bienveillance et tout ira bien. Votre mantra c'est « Je suis sur la bonne voie ». Donc il est vraiment conseillé pour vous de cultiver ce mantra, cette phrase. Vous êtes sur le bon chemin, donc peut-être que vous avez été en phase de découragement ces derniers temps. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, même si les choses peuvent être un petit peu compliquées. Vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a eu du retard sur certains projets, certaines choses, mais en tout cas par synchronisation, ils veulent là-haut vous rassurer, vous réconforter par rapport à ça. Nous sommes maintenant avec les poissons. Allez, nous sommes maintenant avec les poissons. Et on arrive à 46,39. 46,39. Je regarde combien j'ai fait de signes déjà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah dis donc, je suis lente aujourd'hui. Alors, les poissons. Les poissons... Bon, j'espère que je ne suis pas dans l'introduction du bouquin. Les poissons. Ah bah si, je suis dans l'introduction. Vous voyez, sans regarder, je savais que... Bah écoutez, je vais regarder ce qu'il y a écrit juste à côté, parce que peut-être qu'il y a quelque chose. Non. Je recommence. Pour les poissons. Trop bizarre. Les poissons, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre ce que j'allais vous dire. On vous parle... Attendez, je me suis encore trompée, je suis dans l'intitulé. J'ai deux choses à vous dire là, les poissons. Alors, évidemment, c'est général ce que je vous dis, mais des fois, ça concerne, ça cible certains poissons, certaines personnes. Déjà, pour vous, les poissons, d'ordre général, on vous dit de continuer à avoir les bons réflexes. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle de réflexes, et faites bien travailler vos réflexes. Je vous dis ça parce que je suis tombée sur ce mot-là qui était en introduction. Et également, j'ai une image que je ne comprends absolument pas, les poissons. Trop bizarre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et si ça vous parle, du coup, vous me direz. J'ai l'image, j'ai jamais eu ça, d'une grosse chaussure, je ne comprends pas, chausson en paille, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. L'image d'une grosse chausson en paille. Alors, est-ce que quelqu'un a chez lui, dans l'entrée, une espèce de grosse chausson en espèce de paille, on dirait du rotin ou un truc, c'est comme une grosse chaussure, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Ça, c'est vraiment une espèce de flash que j'ai. Et ça concerne quelqu'un qui est du signe du poisson, qui aurait ça devant sa maison. Écoutez, si ça vous concerne, vous me direz en commentaire, s'il vous plaît. Vous me direz, écoutez, je suis poisson, j'ai un gros chausson, un truc en paille, en espèce de vieille corde. C'est tout le temps dehors, c'est devant la maison. Et je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça.
Des fois, il s'agit de personnes aussi qui sont de l'autre côté, qui vont m'évoquer un souvenir, un truc qu'il y avait à l'époque, et ensuite ça me bascule, paf, dans cet espace-temps, avec ses souvenirs, avec la personne de l'autre côté qui va me raconter le souvenir. Mais c'est comme un gros chausson qui a été fait, ça me fait penser un peu à une matière en paille, en nid, quoi. Est-ce que quelqu'un avait, avec du foin, fait une espèce de gros chausson en paille? Je comprends pas ce qu'on essaye de me dire. Et pour les poissons, j'ai toujours pas regardé pour les autres. Je vous dis ça de suite. Pour les autres poissons. Allez, ici. Alors, on est avec... Bon, on vous dit qu'il faut faire attention à une personne toxique qui asphyxie votre évolution. On vous dit que vous traînez comme un boulet au pied les énergies, que vos énergies sont épuisées et qu'il y a des personnes toxiques autour de vous et que malgré toutes leurs bonnes intentions, elles ne sont pas alignées avec vos propres besoins. On vous invite à prendre des dispositions nécessaires pour vous en délivrer. Votre mantra en ce dimanche et pour la semaine qui arrive, c'est « Je me détache des personnes toxiques pour moi ». Alors, quelles sont les personnes qu'il y a autour de vous qui sont amenées à être toxiques? Quelles sont les personnes qui sont toujours en train de vous raconter tous leurs problèmes et qui n'écoutent pas, enfin qui n'écoutent jamais les vôtres d'ailleurs, être dans une relation en déséquilibre? Quelles sont ces personnes-là? Est-ce que vous êtes toujours en train de rendre service ou ce genre de choses? En tout cas, on vous parle d'une personne autour de vous qui a tendance à être trop... comment je peux expliquer ça? Être trop toxique, une personne qui a tendance à tout ramener à elle et à prendre vos énergies. Donc méfiez-vous. Pour la semaine qui arrive, justement, peut-être que vous allez devoir être confronté à une personne qui peut avoir un comportement toxique vis-à-vis de vous. Donc, préservez-vous de cette personne. Débarrassez-vous, entre guillemets, d'une situation, d'un endroit, ou en tout cas, on vous parle de toxicité, quelque chose qui a été vécu de cette manière-là, enfin que vous vivez de cette manière-là. Peut-être que vous êtes dans votre travail aussi confronté à une personne toxique. Bon, vous verrez ce qui fera résonance en vous, les poissons, mais c'est votre message en tout cas en ce dimanche, pour vous préserver. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers, on est à 52-11. Allez, les cancers. On va voir un petit peu pour vous les cancers, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Ici. Alors, pour vous les cancers, on vous dit le bonheur est là. Tu as œuvré pour et tu y es. Le bonheur peut avoir différents visages. Le bonheur d'être en famille malgré la charge de travail, le bonheur d'avoir le poste dont tu rêves après avoir fait tes preuves, le bonheur d'être en bonne santé après un passage à vide. Ça y est, tu y es, tu travailles à ton bonheur et ce travail est quotidien pour veiller à l'entretenir. Prends le temps de ressentir les bienfaits du bonheur. Le mantra, c'est « Je suis bonheur » pour vous. Alors, on vous parle de bonheur, de déblocage de situation, de quelque chose qui se fait ressentir vraiment beaucoup plus légèrement. Donc, peut-être que en ce moment, vous êtes en questionnement pour une recherche de travail, ou j'en sais rien, ou un accord de crédit, l'achat d'une maison. Je ne sais pas, en tout cas on vous parle de bonheur, alors peut-être une meilleure énergie, une meilleure nouvelle, on est de toute façon dans quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'on est avec le mot bonheur, et puis cette phrase, ce mantra évidemment à cultiver, je suis bonne, mais non c'est pas ça, c'est l'autre, je suis bonheur. J'allais vous donner le mantra qui était juste à côté, donc je suis bonheur, et voilà. Donc peut-être que vous êtes en questionnement en ce moment, en tout cas on est sur une voie qui est... plus profitable et agréable concernant les énergies qui arrivent. Peut-être une fête également qui arrive, un anniversaire, un moment de bonheur que vous allez être amené à partager dans votre travail ou dans votre vie. En tout cas, c'est une très belle carte pour vous, les cancers. Nous sommes avec les Capricornes, 54-20. Alors, 54-20, Capricorne.
Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous quel est le message, la tendance, le message du moment. Les Capricornes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait perdu un chat récemment? Ce que j'appelle récemment, c'est, je dirais là, il y a moins de 6 mois, quoi. Moins de 6 mois. Un chat décédé récemment, il y a moins de 6 mois, qui aurait un souci au niveau de l'œil, qui est toujours... Alors, il peut avoir la tendance, comme beaucoup de chats, mais en particulier, alors très très câlin, hein, qui est toujours en train de passer au niveau, en particulier, de la jambe gauche de son maître, je ne sais pas pourquoi, bon. Mais qui serait parti il y a moins de 6 mois, et alors, souci au niveau d'un œil, j'ai l'impression. Un souci au niveau d'un œil, et il me semble qu'il est tigré. Il me semble qu'il est tigré, et ça concerne un Capricorne. Si ça vous correspond en tout point, tigré, souci à un œil, il y a moins de 6 mois, oh, il est vachement, oui, il est vachement affectueux. De toute façon, ils sont tous ces animaux plus ou moins, mais lui aussi. C'est dès que je suis arrivée à Capricorne, ça. Eh bien, écoutez, vous me direz, vous me tiendrez au courant. Alors, c'est celle-ci qui m'appelle. On est avec le lien karmique. C'est marrant, vous voyez. Enfin, vous allez peut-être pas le voir, mais je vous mens pas, regardez, lien karmique. Et c'était marrant parce que concernant ce chat, si ça vous correspond en tout point dans ce que je dis, les détails sont importants. Des fois, on voit mal et on entend mal, mais peut-être que vous êtes fait la réflexion que c'était justement qu'il y avait un lien avec cet animal. Et que ça vient en réponse justement à ce que vous étiez en train de vous poser comme question là-haut, quoi. Je trouve ça très beau. Bref. Alors, je vous dis, pour vous tous, ces Capricornes, on te dit qu'un lien très fort, hein, bah, vous voyez, ou bien, de toute façon, les liens karmiques, en général, ce sont des liens très forts. On te dit qu'un lien très fort, ou bien que des choses créées dans une vie antérieure ont un impact sur ta situation aujourd'hui. On t'invite à travailler sur tes liens karmiques. Recoupe cette carte avec une autre pour avoir plus d'informations. Votre mantra, je prends conscience de mes liens karmiques. Donc en fait, on vous confirme pour cette personne-là qu'il y avait bien un lien karmique avec cet animal, ce qui pour moi est tout à fait possible. Enfin, lien karmique, après, il n'y en a pas forcément que des vies sur Terre, il y a d'autres comment dire, planètes, c'est trop long à expliquer. Mais on vous parle de vos liens karmiques. Alors, si vous êtes encore en épuration, on vient aussi de nombreuses fois sur Terre, des fois il y a des liens karmiques qu'on est encore en train d'épurer, qu'on est obligé de revenir plusieurs fois. Peut-être que c'est un travail que vous êtes amené à faire en ce moment. En tout cas, on vous parle de ça, de travail de conscience avec les liens karmiques. Paf, je reprends un autre truc. Et vous voyez, c'est la carte des choix. J'ai pris une deuxième carte comme il était suggéré dans le petit écriteau là. On vous dit qu'avec cette carte des choix, un choix s'impose et que sans ça, tout restera figé. Donc le choix peut être de débloquer une situation, de changer de boulot, de changer de lieu de vie si cela ne vous convient plus évidemment. Mais on vous dit qu'il y a un choix, donc qui va sûrement arriver cette semaine ou dans votre futur proche, mais en tout cas qui arrive dans votre vie, et un choix qui s'impose pour éviter de rester enlisé dans une situation qui ne bouge plus, les Capricornes. Donc c'est une semaine qui va être marquée par la prise de décision, par des choix concernant votre travail, votre vie personnelle. Bon, cette semaine... ou comment dire, ou dans votre futur proche. En tout cas, on vous parle de choix à faire. Et concernant le lien karmique, peut-être aussi une histoire de choix, c'est-à-dire d'essayer de conscientiser certaines choses sur le fait qu'une personne de votre famille avait dû poser des choix peut-être injustes dans son passé, ce qui implique que maintenant il y a un lien karmique fort, mais qui est resté en suspens avec des incompréhensions, mais qu'il faut faire le choix peut-être de pardonner si on peut, ou peut-être d'avancer ou de conscientiser certaines choses. Bon, à vous de voir ce que ça fait résonner en vous, évidemment. Les Capricornes, c'est pas toujours évident, ce sont des tirages généraux, quoi. Nous sommes maintenant avec les Béliers.
les béliers, et on arrive à 59,40. Alors, les béliers, on arrive à 59,40. Je l'ai noté. Allez, on va voir un petit peu pour vous les béliers, quelle est la tendance, quel est le message du moment. C'est ici que je suis appelée. On est avec la personne toxique. Alors, on vous dit, on te met en garde, une ou des personnes toxiques asphyxient ton évolution. Tu les traînes comme un boulet au pied, tes énergies sont épuisées et malgré leurs bonnes intentions, elles ne sont pas alignées avec tes propres besoins. On t'invite alors à prendre les dispositions nécessaires pour t'en délivrer. Votre mantra, c'est « Je me détache des personnes toxiques pour moi ». Alors, on peut élargir avec personnes toxiques, situations toxiques, au sein d'un travail, endroit toxique. Bon, on vous invite à vous détacher de ça. Alors comment on se détache de ça? Soit on change la situation, soit on coupe des liens, hein, on arrête d'être, comment dire, dans une relation qui est en déséquilibre, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une situation, une personne dans votre entourage qui semble être toxique. Donc il faut vraiment couper les liens dans la mesure du possible. C'est pas toujours évident, mais en tout cas c'est ce qui est suggéré pour vous les béliers. Donc c'est peut-être aussi dans la semaine qui arrive quelqu'un au sein de votre travail ou autre qui peut se comporter de façon un peu toxique aussi. Mais essayez de vous préserver de ça, de rester stoïque face à ces gens qui vont essayer de vous piquer au niveau de votre ego, ou ces gens qui ont tendance à vous prendre trop d'énergie. Et on termine par les taureaux. C'est vrai que j'ai pas fait les taureaux encore. Taureau. 1 heure, 1 minute et 50 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le mot du jour pour vous, pour nous les taureaux. Alors, c'était ici que je suis attirée et on est avec Dame Nature. Ah bah aujourd'hui, j'ai pas pu sortir, il fait un temps pourri dans les bois, c'est que de la boue. Alors, Dame... Oh, quoique, je vous dis ça, c'est marrant, j'ai changé une plante... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Dame Nature, tiens, finalement. Oui, je me suis occupée de ma plante, bref. Vous voyez, j'ai écouté l'appel intérieur avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive se manifester avec les cartes. Alors, on vous dit... Cette carte t'invite à une reconnexion à la nature, Mère Nature. Je suis fatigante. Mère Nature te permet de te reconnecter à toi, à l'univers et aux énergies qui t'entourent. Tu es alors invité à aller en contact direct de la nature, de marcher pieds nus, de toucher les arbres, l'eau, de fermer les yeux et sentir les caresses du vent ou la chaleur du soleil. Écoutez le bruissement de l'air, les clapotis de l'eau, les oiseaux ou les cigales qui chantent. Ceci est une invitation à une reconnexion à toi et à la vie. Votre mantra, c'est « Je me nourris de tout ce que la nature a à m'offrir ». Donc, s'il est possible pour vous les taureaux, si vous avez un jardin, un truc tout bête, hein, faire du jardinage, mettre vos mains dans la terre, peut-être vous occuper de l'extérieur, vous rendre en forêt ou, je sais pas, faire du sport à l'extérieur, mais de vous reconnecter à la nature pour pouvoir justement vous réancrer, pour pouvoir vous... Moi, vous voyez, la nature, je l'utilise, j'aime pas ce mot, mais je communie, hein, c'est le mot parfait, je communie avec elle pour me faire des nettoyages énergétiques. C'est-à-dire que je vais dans la forêt, ne serait-ce que le fait d'être en communion avec les oiseaux, le vent, enfin tout ça, ça fait un peu comme Pocahontas du coup. Ça vous procure un bien-être qui est indescriptible et plus vous vous éveillez et plus vous faites une communion, c'est une sorte d'alchimie avec la nature qui est incroyable. Et je peux vous garantir que des fois, on se balade en forêt et puis on capte rien, on est dans le mental. Et quand vous êtes vraiment en communion avec la nature, avec le bruit des feuilles, vous faites vraiment une méditation,
sans forcément être avec les yeux fermés en tailleur, mais je veux dire une méditation dans l'instant présent et pas de bruit, juste le bruit des oiseaux, vous asseoir sur un petit banc. Moi, je m'assois sur un bout de bois et le fait d'être seul, d'entendre juste les oiseaux, le vent, le bruissement de l'eau, il n'y en a pas là-bas. Mais je veux dire, ça vous nettoie, mais c'est énorme, c'est énorme. Ça vous amplifie au niveau des énergies, c'est génial. Donc, on vous invite à vous reconnecter à la nature. Également au niveau de l'alimentation, hein, c'est pas que... Alors, on vous dit rien de spécial pour la semaine qui arrive ou en conseil d'autres, mais en tout cas, il vous est conseillé, il vous est suggéré vraiment les taureaux de vous reconnecter à la nature. C'est très important, même au niveau de votre alimentation, que ça puisse être conjugué de différentes façons. Moi, en tout cas, comparé à il y a quelques années en arrière, et encore, j'ai envie de me remettre plus activement au sport, j'ai envie de me remuscler, parce que quand on perd du poids comme ça, c'est bien, mais j'ai envie de me sentir plus tonique, quoi, plus tonique, et j'aime cette sensation d'effort, et après, quand on arrête, on se sent bien. Vous savez, quand je faisais de la natation, je faisais 1 heure d'aller-retour comme ça. La sensation, lorsque vous sentez plus vos jambes, que vous avez bien fait votre sport, c'est tellement agréable, on se sent tellement bien, et après ça devient une addiction un peu. Hein. Mais vraiment de conjuguer ce bien-être en communion avec la nature. C'est vraiment ce qui vous est conseillé en tout cas. Les taureaux pour cette semaine, donc il n'y a pas de message incroyable, pas de révélation, hein, mais vous en aurez peut-être de toute façon en vous rendant au sein de la nature des révélations. Et certaines surprises aussi, quand on se balade comme ça. Vous verrez quand vous irez. Ça peut être un écureuil, je sais pas, une rencontre. Des fois, il se passe des choses. Enfin, allez-y dans la journée si ça craint pas trop, évidemment. Parce que des fois, il y a des rencontres qu'on préférait ne pas faire. Bien évidemment. Ah là là, enfin. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis une bonne soirée. Je vais poster la vidéo le temps qu'elle charge et tout. Ça met du temps. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. Et une très bonne semaine et une bonne rentrée. Une très très bonne rentrée. Il va falloir que je répète pour la 4e fois à mon fils. Est-ce que tu as bien préparé tes affaires? Qu'il le fasse. Je ne peux pas tout faire à sa place, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il a bien préparé ses affaires? Est-ce que tout est prêt? Bon, alors c'est reparti, j'y retourne. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une très très bonne semaine. À très vite.